Les gens qui aujourd'hui, parce que ce savoir-faire séculier existe toujours là, parce qu'ils sont tout près, ils sont dans les montagnes, et il y a encore des horlogers de talent. Moi, je vous propose de voir le reportage d'Olivier Gerda et d'Erwin Genet. Dans les montagnes du Jura bernois, comme dans celles du Jura et de Neuchâtel, on cultive un savoir-faire ancestral. Sur les hauteurs de Saint-Imier, dans cette ferme datant du XVIIe siècle, un établi d'horloger. En effet, à cette époque et jusqu'au siècle dernier, les agriculteurs occupaient leurs longues soirées d'hiver à fabriquer des pièces de montres. On les appelait les paysans horlogers. Je pense que un peu dans toutes les fermes, on devait retrouver cette situation avec une pièce, une fenêtre qui donne une bonne lumière, un plateau pour le travail situé au sud. Et puis, mais bon, on n'en voit pas beaucoup dans les fermes actuelles qui subsistent. Tout a été démoli. Après les travaux des champs et surtout en hiver, ces agriculteurs devenaient en quelque sorte les petites mains de l'horlogerie. Clin d'œil de l'histoire, ce maître horloger s'est installé à 200 mètres de là. Mika Rissanen est finlandais. Il a appris les bases du métier dans son pays, puis tout naturellement il s'est perfectionné en Suisse. En Finlande, ça n'existe pas monde mécanique comme ce niveau. C'est électronique, c'est possible de travailler un petit atelier mais à un autre niveau. C'est comme si quelqu'un fait le ski, lui n'allait pas à Sahara. Et ici à Suisse, c'est vraiment l'endroit pour toutes les complications, toutes grandes pièces, c'est ici. Aujourd'hui, il fait partie de ces maîtres du temps capables d'imaginer des montres mécaniques complètement folles. L'assemblage d'une seule représente 1 mois et demi de labeur. Les gens qui travaillent sur des grandes complications n'ont déjà pas du tout une approche quantitative du produit. Donc il faut leur laisser le temps. Il faut que ces gens-là soient dans une grande quiétude, qu'ils aient un équilibre familial, un équilibre de vie qui soit tout à fait sain. La famille Rissanen vit donc en pleine harmonie avec au fond du jardin un petit coin de Finlande. Ce kota est typique, c'est une sorte de mini-chalet à la mode finlandaise. Ça, c'est mon coin en Finlande, ici. Nous, assez souvent, nous faisons le barbecue. Ici, c'est aussi possible à faire avec saumon, comme qui est chauffé avec les flammes. Mikä on paras täällä kodassa? Syödä makaroita. Makkarot me syötiin. Et ici, l'horloger peut se ressourcer. Pour lui et sa famille, pendant quelques instants, le temps s'arrête.